on est reparti. Alors aujourd'hui c'est du BBTS, Big Bite Toy Store, un site internet sur lequel la majorité d'entre nous, je pense, prenons des commandes. Alors là il y a personne encore qui me rejoint, donc je sais pas, mes commentaires seront pour ceux qui regarderont en direct. Et en plus je risque de m'absenter assez rapidement. Voilà, Big Bite Toy Store, c'est un site américain. Ça fait longtemps que je suis client. Voilà, c'est surtout pour ceux qui veulent pas attendre pour avoir leur figurine. Honnêtement, si vous avez la patience, je recommande plutôt de passer par des fournisseurs français. On en a plusieurs, hein, Funky Shop, Stéphane Salençon, Hero Sanctuary sur Reims. Voilà, ça c'est pas mal. Et la pièce unique, hein, un peu partout en France maintenant, même si sur Reims, dans la région, il n'y en a plus. Voilà. Après, bon, le problème, quand on reçoit un colis BBTS, ok, on a nos figures, qui pas avant tout le monde, mais on a nos figurines assez rapidement. Mais on a aussi des frais de douane. Voilà, souvent. Alors, je sais pas qui est connecté. Bonjour, n'hésite pas à faire un commentaire et à venir jouer avec moi. Salut les gars. Donc là, je vois pas les noms, je sais pas pourquoi. Mais si vous faites un commentaire, normalement, je devrais pouvoir vous voir. Ok. Alors, ça, on n'en parle jamais dans les vidéos review. Tout ce qui est écrit sur les étiquettes. Déclaration, custom déclaration, la déclaration de l'acheteur, gift, doc, sell or good. Donc là c'est une vente par exemple, ils sont cochés sur la vente. Après on a quantity, détail, donc le détail du contenant. Two toys figure, deux figurines en jouet. En plastique collectible, collection en plastique. Salut Patrice. Le poids, 1,8, donc il parle en livres, du coup on est en kilos, pardon. Donc 1,8 kg, alors c'est le poids avec le carton. La valeur, ok, $49. Alors, à $49, qui est-ce qui est peu que... Bah, Patrice, peux-tu deviner ce qu'il y a là-dedans pour $49? Puis après, on répète les mêmes informations. Il y a voilà, là ce que j'ai masqué. Voilà, ça dit pas grand-chose de plus. Les labels pour suivre les colis, ceci, cela. Et voilà, une petite douane, 14 €. Et alors que j'avais vu hier sur le site, on me proposait de payer 7 €, mais j'avais la flemme d'aller chercher mon visa pour payer ça. Du coup, j'ai payé le double ce matin. Voilà. Allez, on est parti. On ouvre un peu ici, on ouvre un peu là. J'aime bien les cartons de BTS. Le collector, ah, t'as pas suivi, toi. C'est le prix du collector, ouais. 50 €, 40, c'est à peu près le prix du collector. Je l'ai eu en début de semaine. Il y a 2 jours, pour être exact. Donc, t'as pas vu les vidéos, les dernières vidéos. Et le collector, ouais, j'en suis vraiment content, je jubile, c'est un bon délire, je recommande. Enfin, pour ceux qui aiment. Ouais, je tiens à passer le bonjour à... Voilà, hop. Allez, hop, peut-être à l'envers. Ah, je suis content. Hop là. Là, on commence à être un peu plus nombreux, c'est cool. Salut les gars. Voilà, le voilà enfin, je la rate même pas. Ouais. Ok, ah, il est beau, ouais, j'aime bien. Le visage a l'air d'être changé. On a aussi donc le visage rieur. Et enfin, Kringer. C'est super. On va voir ça en détail. Et ce logo, je l'adore, c'est mon préféré. He-Man and the Master of the Universe. Il y a du monde au fond. Ouais, on les connaît un petit peu, ces personnages-là. Et ce Adam nonchalant avec son chat. De l'autre côté, ça serait bien, ça aurait été bien même d'en avoir dans la petite boîte. Oui, mais merci Raphaël, ah, il est magnifique. Mais j'ai vu des commentaires ce matin de Benoît, salut au passage, qui
qui disait que c'était un rêve, cette figurine. Moi, j'osais même pas en rêver, en fait. Vraiment, j'osais pas en rêver. Alors, on retrouve Impy, ok, qui était déjà sur le côté de la boîte du collector. C'est intéressant. Et alors, ça, est-ce qu'il y a mieux, les gars? Est-ce qu'il y a plus beau? Idem dans la pile au flou de BBTS, bah gonfle-la bien ta pile et expédie-moi ça vite fait bien fait. C'est bien ce qu'ils font avec leur pile au flou BBTS, c'est vrai que c'est pratique. C'est pratique. Ok, donc on n'atteint pas les $50, il y a encore autre chose. J'aime bien aussi là leur petit prosélytisme Big Bad Toy Store. Alors je dis prosélytisme parce que pour moi le toy est une religion. Allez, on va se débarrasser de ça. Et Merman. Merman, un de mes préférés, un de mes personnages préférés. Ouais, définitivement. C'est le kiff. Ocean Warlord, parce que je le voulais en carte US. Moi j'aime bien, un coup je les prends en France, en version euro, pour avoir le comics sans les textes, et un coup je le prends, pas le même personnage. Par exemple, voilà, là j'ai pris Oceanor, j'attends que Stratos sorte en France, pour avoir les deux versions du mini-comics, et aussi des versions différentes des cardbacks. Alors, comme on l'a vu dans la cité sous la mer, avec un mini-comics, faudrait que je le revoie dessin animé. Là, hier, je me suis tapé Colossal Awaken, juste magique. Parce que je voulais voir des détails sur le collector, et c'est le plus bel épisode dans lequel le collector est présenté. Et donc là, il y a une perle du pouvoir. Il peut se mettre en position de combat. J'attends mon colis BBTS, mais le suivi bouge pas beaucoup. Au départ de Newark, ok, le 11 mars. Ah, je sais pas trop. Généralement, quand ça prend du temps, c'est salé à l'arrivée. De mon expérience personnelle. On attaque qui en premier, là? On va commencer par Merman, mais avant toute chose, avant d'attaquer, je voudrais comparer avec celui-ci. Parce que ça, c'est le toy qui m'a fait kiffer ces dernières années. Enfin, il y en a plusieurs, heureusement. Mais celui-ci, j'ai toujours voulu avoir un Merman de ce bleu-là, avec la tête du dessin animé. Donc là, voilà, Mattel nous propose des choses différentes. Et je kiffais vraiment Super Seven et le travail qualitatif. Alors je parle pas de... Oui, déjà la qualité de la figurine, les plastiques bien robustes, aux couleurs chatoyantes, brillantes, le plastique brillant, voilà. Mais aussi la qualité de la bulle du blister, plus solide que ce qu'on va retrouver actuellement, hein. Il n'y a pas photo. Et la carte. Ça, c'est une belle carte qui se conserve. On est sur 1000 d'épaisseur. Ici, on est clairement en dessous. Ça se voit même à la caméra. Non, non. Et puis cet effort qu'ils avaient fait, moi je kiffe, d'avoir rapatrié Errol McCarthy pour leur card back art. Mais vraiment, c'était super. Allez, nous allons procéder à l'opération. Je sais pas trop comment m'y prendre là du coup. En plus, il a l'air d'avoir une bulle différente des autres. Je vais vous mettre comme ça. Et moi, je me concentre. Allons-y. Parce que je veux garder la carte nickel. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Et le téléphone me propose d'inviter des gens à partager le moment. Alors, s'il y a des gens qui veulent
qui veulent me rejoindre en vidéo, bah écoutez, je suis plutôt open. Hein. Là, j'ai l'impression, sans être un dictateur, je sais parler. Dernier colis de BTS, j'avais une chaussette en carton pour protéger le haut de la carte. Ouais, pas fou. Là pourtant, là je me plains pas, c'était plein de bulles. Donc je remets pas en cause le packaging, là ça va être vraiment, je sais pas, la façon dont ça a été entreposé. Puis la manutention simplement des employés hein, sur les BTS, à mon avis, déjà ce que je vois, tous les gens que je connais qui se font livrer par le BTS, c'est affolant. Alors j'ose même pas imaginer sur toute la France, le reste du monde, sans penser à la clientèle états-unienne, américaine même, comme on a vu au Canada, au Mexique et tout. Non, c'est un très très gros site d'Auteuil, il doit avoir beaucoup de boulot. Bon bref, à mon avis ils sont pas quatre à gérer ça. J'aime pas faire cette opération en la filmant parce que je suis pas suffisamment concentré. Ok. Voilà un beau comics. Oh, ça me plaît, ça c'est une belle couverture. Et ça change en fait, c'est pas des comics où on va retrouver Musclor en couverture. J'ai rien contre, mais why not en fait. Perilous Power, le pouvoir périlleux. Donc en fait là on voit déjà Oceanor qui a pris le staff, le matériel de Stratos. Et puis voilà, ça c'est un bon comics. Je sais plus si c'est toi Chris qui disait il y a dans la dernière vidéo, que tu trouvais que la qualité des comics s'était améliorée. Notamment chez les Mattel Création, c'est possible, mais moi je trouve... donc moi chez Mattel Création, oui, définitivement. Mais de manière générale, ça s'est amélioré. Je dirais ça, ouais, j'ai même pas vu les précédents, mais je vais me délecter, évidemment. Qu'est-ce qu'il nous dit, lui? Oh, je pense qu'on le vide, on va pas le déplier. Ok. Alors, on va mettre ça de côté. On va voir un petit peu notre Merman. Donc ça c'est... on peut le retirer comme ça, il faut passer de l'autre côté, on va l'ouvrir. Hop là. Super. Ah, on va commencer par la perle. Il n'y a aucune forme qui permette de le maintenir en fait. C'est une bille ronde en plastique avec un effet qui ressemble à une perle. L'effet est pas mal. Après globalement c'est assez cheap. Mais c'est cool, ça fait le boulot. Je vais mettre ça par là. Ok, on va mettre notre bonhomme est ficelé ici. Et aussi au poignet, ça va être embêtant. Je vais pas garder l'insert. La une de sauter, il y en a plusieurs ici, là j'en ai deux. C'est fait par des machines, ce quoi je suis vraiment curieux. Là non, moi j'en ai deux en fait. Deux sur une seule main. Pas banal. Est-ce que c'est une variante? Hop, on devrait pouvoir l'extraire comme ça. J'adore ses oreilles. Hop, on va avoir des sons tridents, dignes de Poséidon. Good. Ça fait le boulot aussi. J'ai l'impression que c'est un plastique un peu plus léger que ce qu'on a usuellement. Donc là, ça va pas glisser. Si. Ah j'aime bien, il y a du poids. Ah non, j'adore. Ses couleurs et tout. Je l'entends parler en fait dans le dessin animé, j'entends sa voix qui résonne dans mes oreilles. Bien.
Bien, bien, bien. Je crois que je préfère en fait là en ce moment les génies du mal, globalement. Je sais pas pourquoi, peut-être l'originalité des personnages. Ça tient bien en main ça. On va retrouver une main à la Skeletor. Est-ce que ça peut tenir ceci? Évidemment non. Ou alors on peut le déposer comme ça. Ouais. Ah, il est beau. Non, franchement, plutôt content. J'adore le design de son visage. L'arrière est tout aussi soigné. C'est important. Non, les couleurs, le orange et tout, top. Franchement, plutôt content. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça se retire comme ça. Pas trop ce qui est écrit, enfin si je le vois, allez. 2023 Mattel, hein, rien d'exceptionnel. C'est le même body de toute façon que les autres personnages de cette gamme. Pour voir un peu à côté ce que ça donne. Ouais, j'adorais déjà la version Super Seven. Je l'aime pas moins, mais je compare avec le dessin animé. Les couleurs du pagne et de manière générale, les couleurs sont plus chatoyantes. La sculpture, c'est une chose. C'est pas trop comparable, puisque là on est sur une figurine qui est complètement articulée, alors que là-bas on était sur un 6 points d'articulation. Mais les couleurs sont vraiment beaucoup plus pétantes, chatoyantes qu'ici. Voilà. Après, de toute façon j'adore les deux, je vais pas me débarrasser des Super Seven. Non, content, ouais, c'est un... Alors, je sais pas, il y a quelqu'un d'autre qui l'a reçu, son Merman, ou qui compte le recevoir. Ah, bien les sculptures derrière. Je sais plus, non, de mémoire, celui-ci ne l'avait pas, ça. C'est top. Et là, on a un trident complet, alors que le Merman de chez Super Seven, lui, c'était juste une lance, on peut l'apercevoir. Ah non, bonne note. On fait encore, on n'est pas déçu. Ah, quand ils ont parlé de sortir la gamme cartoon, je sentais le traquenard. Et je me suis dit, oh non, faut pas la faire et tout. Ça va encore coûter des sous, de la place, on s'en sort pas, on s'en sort jamais. Puis au final, on va les faire quand même. Hop. Ah non, mais ça le fait bien. Bon, ce format, 6 pouces, ça va très bien au personnage. C'est vraiment la limite que moi je peux accepter. Après, ça sera vraiment trop grand, en ce qui me concerne. Et voyons voir ça, vite fait. Non, en fait, le visage c'est le même. Hein. On peut voir effectivement que moi j'ai surélevé la tête de Musclor et que chez Adam c'est un peu plus rentré dans les épaules. Bon, après je suis un peu difficile. Hop, avant de comparer avec ça, on va regarder ici un petit peu ce que ça donnait. Ah, c'est pas la même chose, hein. C'est tout un autre univers. On est bien là dans Origins. C'était pas le coup de foudre non plus, d'autant plus que le premier du San Diego Comic Con avait mis la barre très haut. Celui-là, en dehors de la veste et des couleurs, il n'apporte pas grand-chose en fait. Ici, on a quand même une nouvelle sculpture, c'est différent. Ouais. Allez, go. Hop. Alors.
Alors, qu'est-ce que ça dit? Ça, j'aime bien ces petites... c'est pas des easter eggs, mais bon, en gros, il a l'épée avec cette nouvelle poignée, ok. 2 visages pour Adam, 2 visages pour Gringer. Les illustrations ici sont un peu moins soignées, sont différentes, je sais pas. Je sais pas comment c'est réalisé ça. Alors, je vais pas vérifier s'il y a la même chose ici ou autre chose, ça va rester fermé. Ça s'ouvre comme ceci. Alors c'est sûr, je pourrais attendre et faire un opening sur la chaîne MDUO sur YouTube pour avoir tout, mais je rempacterai, je referai ça au propre. Moi je suis trop excité, trop impatient d'ouvrir mes nouvelles figurines. Surtout lui, Gringer, le jouet qu'on attend depuis 40 ans. Ben ça c'est chouette. Alors Adam ici, voilà, il est attaché comme Merman, hein, avec des petits filins aux poignets et aux chevilles. Ah non, on voit vraiment c'est de la qualité. Gringer aussi, on va retrouver des élastiques ici. Hop, un carton bleu, l'insert est un peu plus solide que celui de Merman, hein, c'est du collectible. Allez. On va voir un peu ce que ça donne. J'hésitais à faire mon unboxing, mon opening tout de suite, mon déballage, parce que j'écoutais un album de Deep Purple et que je suis un grand fan de Deep Purple. Ça va pas être avec ça. Qu'est-ce que c'est pas contre vous les gars, il n'y a rien qui m'oblige, mais qu'est-ce que c'est pénalisant de le faire avec une caméra devant soi? Je vois pas ce que je fais. Pas de problème. On va faire comme ça. Ça passe. Sans casse. Et voilà. Pareil, un peu plus léger que le Merman, ouais. Je sais pas. Ouais, il est plus léger que Merman. Je sais pas trop pourquoi. Ah, il a encore la tête trop d'un coup pour moi. Hein. C'est le même visage. La couleur de la teinte de la peau est légèrement différente, un peu plus claire chez Adam. Il n'y a rien de verso, toujours pour tenir son glaive. Hein. Alors Chris, tu l'as commandé celui-là aussi? C'est vrai que là, la main est terrible. Et ok, l'articulation va de bas en haut du poignet. Ah non, on est bien, je vais être copain avec lui encore. Ce fameux glaive. Ah bah lui, il est drôlement harnaché. Hein. Là, ça va être un peu plus compliqué. Faut vraiment que je le passe ici. Je ferai ça un peu plus tard. Là, je vais me contenter de le comparer avec celui-là. Foncièrement la même chose. Hein. Du coup, plus simple comme ça. Allez, attends. J'ai une notification. Oui, commandé sur BTS, mais pas encore reçu. Il est dans la pile de foot. Salut, Richard Thomas. Par contre, l'épée est plus difficile à mettre dans cette main-là. Ouais, vraiment plus difficile. Mais bon, ça permet vraiment de le mettre en position... Ouais, ça fonctionne.
je sais pas si Mattel s'est décidé de faire une main comme ça parce qu'il y avait beaucoup de sculpteurs 3D qui la faisaient, dont Benjamin Maillet, il me semble. Alors c'est sûr que s'ils sortent un château des ombres, là, on va tous devenir tarés. Hop. Je sors un petit quelque chose. On est pas mal quand même. Hein. Cette tête d'Adam est sympa. Il a plus le même menton là. Alors, vraiment une grosse faussette. On a l'impression que c'est plus le même personnage. Ça extrait bien de la boîte. Elle est jolie. Ok, il se marre. Prend du plaisir. C'est vrai qu'il a un petit côté épicurien. Pardon. Là, je pense que ça va être vraiment un de mes trucs préférés. Il y a un truc qui la tient ou quoi? Désolé pour le bruit. Non, top, le plastique est super qualité. Je pensais que ça aurait été rigide, mais en fait non, c'est assez gommeux, ça lui va bien comme plastique. C'est vraiment la tête de Gringer, quoi, c'est super. Je suis sûr qu'il y a des gens qui font des trucs en 3D qui vont faire un pied pour faire comme si Skeletor l'accrochait le trophée de chasse en fait, quoi. Ça serait horrible. Non, faites pas ça, un peu de respect. C'est tentant, hein. Ah, c'est top. Ça me plaît beaucoup. Alors, il va nous rester ceci. Un élastique là. Un élastique là. C'est le même. Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour Adam? Je pense que oui. Ça va être trop grand, même. Ouais, trop grand. Hop. Alors, si vous vous demandez ce que je suis en train d'essayer de faire, hein, c'est vous regardez la chaîne MDUO. Sur YouTube, la figurine du Prince Adam, c'est le Prince Adam Sky Sled. Je suis bête, je l'ai pas publié. Bon bref, ça pour bientôt. Hop. Ouais. Ça c'est moche la façon dont il a attaché. Va falloir lui faire sauter la tête. Ça part tout seul. C'est ça. Pas de problème. Retirer les membres perpendiculaires. Glisser enfin le dernier de la queue. Et voilà. Bon, il reste le glaive, mais j'en ai un en double. Donc, pas de problème. Et voilà notre... Alors lui, il n'a pas d'articulation au niveau de la bouche. Ok. Et ça se remet très bien, je suppose. Voilà. Ah, je l'adore. Mais il y a vraiment un côté jouet préféré des enfants, là. Il a un côté ludique. Désolé, avec ça, je ne m'effraie jamais moi, avec le côté... le format portrait. Pardon, je suis concentré sur ma figurine. Elle est au top, vraiment les rayures. Il est sorti du dessin animé celui-là. C'est de la queue. Hop. Je vais reprendre ça debout. On va voir un peu les articulations qui sont proposées. Donc une articulation autour de la queue, ok, on peut la mettre comme ça, super, je préfère d'ailleurs. Ici on va avoir déjà
2 articulations avec des rotules. Super, un 3e ici, et une 4e, et avec, comme pour les dinosaures Jurassic World, ça c'est bien. Ok, donc on passe de pattes qui étaient en 2 articulations à 1, 2, 3, 4. C'est mieux. Une articulation pour le thorax. Là, c'est afin de lui faire le dos rond, tout ça. Le cou, la tête. Ici, on en a 3 quand même. Et puis voilà, c'est très bien. Tout ce qu'on demandait. Alors évidemment, d'ici un an, on va avoir un Battle Cat. C'est certain. Mais là, voilà, on peut lui mettre les 4 pattes au sol sans aucun problème. Non, top. J'ai hâte que tu le reçoives, Chris. Je pense que tu vas kiffer. Et je sais plus pourquoi je voulais saluer Lionel Siro, là, l'air qui est dans le coin, mais il n'est pas connecté. Ouais, pour ta façon de collectionner les jouets, c'est vraiment bien. Bon, ok, t'as des gammes que tu fais en full set, Lionel. Comme nous, t'es un grand malade. Mais il y a aussi des gammes que tu fais pas en full set, que tu t'amuses juste à prendre ce qui t'intéresse. Et là, je dis bravo. Moi, j'ai pas ce pouvoir-là. Ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment Gringer avec la dent, là. Il sort du dessin, il est vraiment une belle gamme, quoi. Ouais, c'est installé, ok. Salut Rodolphe. Ah, mon pote, comment tu vas? Je sens que tu vas m'envoyer un pamphlet ce soir parce que t'es jaloux de mes toys. Hop. Bah, content de voir, j'espère que tu vas bien, content de voir que de te voir de retour sur le Facebook. Ouais, belle acquisition, ouais, je sais pas si t'as vu le début de... Puis remonte, début de semaine aussi, j'avais le collector, et je craque là, ça y est, en ce moment. Voilà, c'est tout, ouais, je suis dans les toys en ce moment, je reprends un peu du poil de la bête. Je l'adore. C'est pareil, je l'entends parler. Ok, donc le fond des yeux est blanc. À noter, je sais plus si c'était pas jaune dans le dessin animé. J'adore, c'est surtout les 3 rayures sur le visage. Enfin, le visage, ils sont vraiment... Là, ok, il y a toujours, comment dire, des petites controverses. Il est beau, mais est-ce que c'est bien musclore? Soit. Ici, on est là, celui qui me dit que le visage de Gringer, la tête, pardon, oh, même le visage de Gringer est raté, ou... Bon, bah, le gars, non, là, non, là, franchement, bravo. J'adore. Dormir avec. C'est vraiment cette bonne tête détonnée où qui a peur. Comment il fait là, dans le dessin animé quand il est... Le dos rond. Alors, généralement, quand ils ont le dos rond, ils ont la queue baissée. Les félins, que je connais bien. D'ailleurs, je sais pas où est le mien. Et puis voilà. Nous y sommes. Ça va tranquille. Je suis content pour toi, alors si ça va tranquille. Tu serais ça plus tard. Bon voilà les amis, on a fait le tour pour aujourd'hui. Je commence à avoir plein de messages, il va falloir que j'y aille, que je vous laisse. Mais je suis content d'avoir fait cet unboxing là. Ça fera des souvenirs. Mais je suis pas sûr de les faire tous à chaque fois parce que j'en profite différemment en fait quand je fais un unboxing. Je jubile moins personnellement. C'est le côté professionnel, je sais pas. Non, franchement, c'est sympa. Ce visage-là, il va bien à Adam, je trouve. Il est cool. Peut-être avec un sourire, parce qu'Adam, c'est quelqu'un d'assez jovial. Mais j'espère vraiment qu'on verra un jour un weapon pack arriver avec des têtes en plus. Ça serait vraiment cool pour différentes expressions du visage. Parce que là, il y a un gros potentiel quand même chez les... sur la gamme Origins. Enfin, sur la gamme Origins, la gamme... cartoons et on est au top.
Alors, bravo Mattel, merci à tous ceux qui ont eu le courage de suivre cette vidéo, qui branlent rien l'après-midi. Et puis bah très vite, hein. Là par contre j'ai pas de... comment dire, de choses de prévues de réception. Prochainement, je voulais regarder celui-là aussi. Comparer la couleur. Peut-être que celle de la nouvelle est un peu plus accurate. J'adorais ce principe-là, mais c'est une des rares figurines de chez Super Seven qui m'a vraiment déçu. Pas pour la couleur de la peau ou la qualité du plastique, je l'adore, il n'y a pas de souci. Les articulations sont top. Je comprends qu'il faille qu'il ait la même tête que Musclor, mais non, là pour moi on a le Prince Adam qui fait carrément la gueule ici. Ça me plaisait pas. Moi je voulais vraiment un sourire émaillamment, dents blanches, un Adam content, jovial quoi. On va retrouver ce qu'on va retrouver ici. Et puis, allez, je vais quand même la mettre avant de partir. Ça se retire bien. Et voilà. Mais bon, ils auraient quand même dû garder les yeux ouverts, hein, je trouve. Il a l'air d'un con ou je sais pas quoi. Là. Mais peu importe. Remarque, il y a bien des gars qui vont lui peindre des yeux, je sais pas. Mais ouais, c'est faisable, hein. C'est faisable. J'aime pas modifier mes figurines de manière indélébile. Alors Gringer vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt. Merci à vous. Ciao.